La voie du bonheur inconditionnel. La voie spirituelle par excellence est la vie elle-même. Si vous savez comment vivre au jour le jour, tout devient une expérience de libération. Mais vous devez d'abord avoir une approche appropriée face à la vie, sinon cela peut devenir très déroutant. Pour commencer, vous devez comprendre que vous n'avez en fait qu'un seul choix en cette vie, et ce choix ne concerne ni votre carrière, ni la personne que vous voulez épouser, ni votre désir ou non de chercher Dieu. Les gens ont tendance à s'imposer tellement de choix. Mais finalement, vous pouvez envoyer tout cela promener et ne prendre qu'une seule décision fondamentale. Vous voulez être heureux ou vous voulez être malheureux? C'est aussi simple que cela. Une fois que vous avez fait ce choix, votre chemin dans la vie devient parfaitement clair. La plupart des gens n'osent pas faire ce choix parce qu'ils pensent que cela ne dépend pas d'eux. Quelqu'un pourrait dire « Bien sûr que je veux être heureux, mais mon épouse m'a quitté. » Autrement dit, il veut être heureux, mais à condition que son épouse ne le quitte pas. Mais ce n'était pas la question. La question est fort simple. Vous voulez être heureux, oui ou non? Si vous ne compliquez pas les choses inutilement, vous verrez que la réponse dépend vraiment de vous. Un ensemble de préférences profondément incrustées en vous s'est simplement mis en travers de votre route. Disons que vous étiez perdu et sans nourriture depuis des jours, et que vous apercevez une maison. Vous arrivez à peine à en atteindre le seuil, mais vous parvenez à vous redresser et à frapper à la porte. Quelqu'un ouvre la porte, vous regarde et s'écrie « Oh mon Dieu, le pauvre, voulez-vous quelque chose à manger? Qu'aimeriez-vous » En réalité, vous ne vous souciez absolument pas de ce qu'on vous donnera à manger. Vous ne voulez même pas y penser. Vous prononcez simplement le mot « nourriture ». Et parce que vous le pensez vraiment, quand vous dites que vous avez besoin de nourriture, cette demande n'a plus rien à voir avec vos préférences mentales. Il en va de même pour la question portant sur le bonheur. Cette question est fort simple. Voulez-vous être heureux? Si votre réponse est vraiment oui, dites-le sans y mettre de réserve. Après tout, ce que l'on veut vraiment savoir, c'est si vous voulez être heureux à partir de maintenant et pour le reste de votre vie, peu importe ce qui arrivera. À présent, si vous dites oui, il se peut que votre épouse vous quitte, que votre époux décède, que le marché boursier s'effondre ou que votre voiture tombe en panne sur une autoroute au milieu de la nuit. Ces choses peuvent se produire à partir de maintenant et jusqu'à la fin de votre vie. Mais si vous voulez emprunter la voie spirituelle par excellence, quand vous répondez oui à cette simple question, vous devez vraiment le penser. Il n'est pas question d'ajouter des si ou des mais. La question n'est pas de savoir si votre bonheur dépend de vous. Évidemment qu'il dépend de vous. Mais quand vous dites que vous voulez être heureux, vous ne le pensez pas vraiment. Vous avez envie de dire oui, mais à certaines conditions. Vous avez envie de dire que vous êtes prêt à être heureux en notant que telle ou telle chose ne se produise pas. C'est pourquoi vous avez l'impression que cela ne dépend pas de vous. Toute réserve impose une limite à votre bonheur. Vous ne pourrez jamais tout maîtriser et faire en sorte que tout soit comme vous le désirez. Vous devez donner une réponse inconditionnelle. Si vous décidez d'être heureux à partir de maintenant et pour le reste de votre vie, non seulement vous serez heureux, mais vous serez éclairé. Le bonheur inconditionnel est la plus haute technique qui soit. Vous n'avez pas à apprendre le sanskrit ou à lire des textes sacrés. Vous n'avez pas à renoncer au monde. Vous devez simplement le penser vraiment quand vous dites que vous choisissez d'être heureux. Et vous devez le penser peu importe ce qui peut arriver. Telle est la véritable voie spirituelle, la voie la plus sûre et la plus directe vers l'éveil qui puisse exister. Une fois que vous aurez décidé que vous voulez être inconditionnellement heureux, il se présentera inévitablement quelque chose qui vous demandera un effort. Cette épreuve est précisément ce qui stimulera votre croissance spirituelle. En fait, c'est l'aspect inconditionnel de votre engagement qui fait que cette voie est la meilleure. C'est si simple. Vous devez décider si vous romprez ou non votre serment. Quand tout va bien, il est facile d'être heureux. Mais quand les choses tournent mal, ce n'est pas aussi facile. On a alors tendance à se dire « mais je ne savais pas que ça arriverait. Je ne pensais pas manquer mon vol. Je ne pensais pas que Sally porterait la même robe que moi à cette soirée. Je ne pensais pas que quelqu'un abîmerait ma nouvelle voiture 1 heure après son achat. » Êtes-vous vraiment
prêt à rompre votre serment d'être heureux parce que l'un de ces événements s'est produit, il peut se produire d'innombrables choses auxquelles vous n'avez encore jamais songé. La question n'est pas de savoir si ces choses vont se produire. Elles vont inévitablement se produire. La vraie question est de savoir si vous voulez être heureux malgré ce qui peut arriver. L'objectif est de profiter de la vie et d'apprendre de vos expériences. Vous n'êtes pas sur Terre pour souffrir. Vous n'aidez personne en étant malheureux. Quelles que soient vos croyances philosophiques, le fait est que vous êtes venu au monde et que vous allez mourir. Entre-temps, vous pouvez choisir si vous voulez ou non prendre plaisir à vivre cette expérience. Les événements ne déterminent pas si vous serez heureux ou non. Ce ne sont que des événements. C'est vous qui déterminez si vous serez heureux ou non. Vous pouvez être heureux simplement parce que vous êtes vivant. Vous pouvez être heureux d'avoir vécu toutes ces choses, puis être heureux de mourir. Si vous arrivez à vivre ainsi, votre cœur sera si ouvert et votre esprit sera si libre que vous monterez en flèche vers les cieux. Cette voie mène à la transcendance absolue car elle vous pousse à vous départir de toutes les parties de vous-même qui mettent des conditions à votre bonheur. Si vous voulez être heureux, vous devez vous départir de la partie de vous-même qui aime les mélodrames. C'est la partie de vous-même qui pense qu'il y a des raisons de ne pas être heureux. Vous devez transcender le personnel et ce faisant, vous vous éveillerez naturellement aux aspects supérieurs de votre être. En fin de compte, prendre plaisir aux expériences de la vie est la seule chose rationnelle à faire. Vous êtes sur une planète qui tourne sur elle-même au milieu d'absolument nulle part. Allez-y, jetez un coup d'œil à la réalité. Vous flottez dans un espace vide, dans un univers infini. Si vous devez être ici, au moins soyez heureux et prenez plaisir à vivre cette expérience. Vous allez mourir de toute façon. Toutes sortes de choses vont se produire de toute façon. Pourquoi ne seriez-vous pas heureux ? Vous ne gagnerez rien à vous tracasser au sujet des événements de la vie quotidienne. Cela ne change rien à la situation et vous souffrez inutilement. Il y aura toujours quelque chose pour vous embêter si vous lui en donnez l'occasion. Ce choix de profiter de la vie vous guidera durant votre parcours spirituel. Il s'agit en soi d'une source d'enseignement spirituel. En vous engageant à être inconditionnellement heureux, vous apprendrez tout ce qu'il y a à savoir sur vous, sur les autres et sur la nature de la vie. Vous apprendrez tout ce qu'il y a à savoir sur votre esprit, votre cœur et votre volonté. Mais vous devez vraiment le penser quand vous dites que vous serez heureux jusqu'à la fin des jours. Chaque fois qu'une partie de vous-même devient malheureuse, lâchez prise. Travaillez avec elle. Utilisez des affirmations et faites tout ce qui est nécessaire pour demeurer ouvert. Si vous êtes déterminé, rien ne peut vous arrêter. Peu importe ce qui arrive, vous pouvez choisir d'aimer l'expérience. Si l'on vous prive de nourriture et qu'on vous place en isolement cellulaire, amusez-vous à être comme Gandhi. Peu importe ce qui arrive, profitez simplement de la vie comme elle vient. Même si cela peut sembler difficile, que gagnerez-vous à ne pas le faire ? Si vous êtes innocent, qu'on vous met en prison, aussi bien vous divertir. Que gagnerez-vous à vous ennuyer ? Cela ne change rien. Au bout du compte, si vous demeurez heureux, vous gagnerez. Que cela devienne pour vous un jeu et soyez heureux quoi qu'il arrive. La clé pour demeurer heureux est très simple. Commencez par comprendre le fonctionnement de vos énergies intérieures. Si vous regardez à l'intérieur, vous verrez que vous avez l'impression que votre cœur s'ouvre et que de l'énergie jaillit à l'intérieur de vous quand vous êtes heureux. Quand vous êtes malheureux, votre cœur semble se fermer et aucune énergie ne jaillit de l'intérieur. Donc soyez heureux, refusez simplement de fermer votre cœur. Peu importe ce qui arrive, même si votre épouse vous quitte ou que votre conjoint décède, ne vous refermez pas. Aucune règle ne dit que vous devez vous refermer.
Dites-vous simplement que peu importe ce qui arrivera, vous refuserez de vous fermer. C'est vraiment un choix qui s'offre à vous. Quand vous commencez à vous refermer, demandez-vous si vous êtes vraiment prêt à renoncer au bonheur. Vous devriez examiner la partie de vous-même qui croit qu'il y a un avantage quelconque à se fermer. Il vous arrive la moindre petite chose et vous renoncez à votre bonheur. La journée s'annonçait magnifique jusqu'à ce qu'une voiture vous coupe tandis que vous vous rendiez à votre travail. Pourquoi? Osez-vous poser la question? Quel est l'avantage de laisser cet incident gâcher votre journée? Il n'y en a aucun. Si quelqu'un vous coupe, laissez-le faire et restez ouvert. Si vous le voulez vraiment, vous le pouvez. Si vous empruntez la voie du bonheur inconditionnel, vous passerez par toutes les étapes du yoga. Vous devrez demeurer conscient, centré et attentif en tout temps. Vous devrez demeurer concentré sur votre engagement à être ouvert et réceptif à la vie. Mais personne ne dit que vous ne pouvez pas le faire. Restez ouvert est ce que les saints et les grands maîtres ont toujours enseigné. Ils enseignent que Dieu est joie, extase et amour. Si vous êtes suffisamment ouvert, des vagues d'énergie revigorantes s'engouffreront dans votre cœur. Les exercices spirituels ne sont pas une fin en soi. Ils portent fruit quand vous êtes assez profond pour demeurer ouvert. Si vous apprenez à être ouvert en tout temps, il vous arrivera de grandes choses. Vous devez simplement apprendre à ne pas vous fermer. La clé consiste à apprendre à discipliner suffisamment votre esprit pour qu'il ne puisse plus vous induire en erreur en vous amenant à penser que cette fois-ci, vous auriez avantage à vous refermer. Si vous trébuchez, relevez-vous. À l'instant où vous trébuchez, à l'instant où vous ouvrez votre bouche, à l'instant où vous commencez à vous fermer, à vous défendre, relevez-vous. Remettez-vous sur vos pieds et réaffirmez votre désir de ne pas vous fermer, peu importe ce qui arrive. Réaffirmez que vous voulez simplement être en paix et jouir de la vie. Votre bonheur ne doit pas dépendre du comportement des autres. Que votre bonheur dépende de votre propre comportement est déjà en soi quelque chose de déplorable. Quand vous le faites dépendre de celui des autres, vous êtes vraiment dans le pétrin. Il vous arrivera toutes sortes de choses et vous aurez tendance à vous refermer. Mais vous avez le choix de suivre votre pente ou de lâcher prise. Votre esprit vous dira qu'il n'est pas raisonnable de rester ouvert quand des choses de ce genre se produisent. Mais votre temps est compté et il n'est vraiment pas raisonnable de ne pas profiter de la vie. Si vous avez de la difficulté à vous en souvenir, alors méditez. La méditation renforce votre conscience afin que vous soyez toujours suffisamment attentif pour ne pas laisser votre cœur se refermer. Vous demeurez ouvert simplement en lâchant prise et en abandonnant votre tendance à vous refermer. Détendez-vous quand votre cœur se met à se fermer. Vous n'avez pas à rayonner tout le temps de joie, mais à être joyeux à l'intérieur. Au lieu de vous plaindre, amusez-vous à vivre les différentes situations qui se présentent. Le bonheur inconditionnel est une voie et une technique très avancée, car celui-ci résout tous les problèmes. Vous pourriez apprendre des techniques de yoga, telles que la méditation, des positions, mais que ferez-vous du reste de votre vie? La technique du bonheur inconditionnel est idéale car elle vous permet de définir à l'avance ce que vous ferez du reste de votre vie. Vous abandonnez vous-même afin de pouvoir être heureux. Sur le plan de la spiritualité, vous vous développerez très rapidement. Une personne qui vit de la sorte, chaque instant de chaque journée va remarquer que son cœur se purifie. Et cela parce qu'elle ne s'implique pas dans les choses qui se présentent. Elle va également remarquer que son esprit se purifie car elle ne s'implique plus dans les mélodrames de son esprit. Son Shakti, l'esprit, va se réveiller même si elle ne sait rien de la nature du Shakti. Elle connaîtra un bonheur qui dépasse l'entendement humain. Cette voie résout les problèmes de la vie quotidienne et de la vie spirituelle. Le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à Dieu est d'être content de sa création. Pensez-vous que Dieu aime la compagnie des gens heureux ou celle des gens malheureux? Ce n'est pas difficile à deviner. Imaginez que vous êtes Dieu. Vous avez créé le ciel et la terre afin de pouvoir jouer et expérimenter avec vous-même et à présent vous descendez voir comment se portent vos humains. Alors Dieu demande au premier humain qu'il rencontre « Comment vas-tu » Qu'est-ce que vous voulez dire de mon humain? Eh bien, cela te plaît-il ici-bas? Non, ça ne me plaît pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas?
Cet arbre est tordu à 5 endroits. Je voudrais qu'il soit droit. Cette personne en fréquente une autre et cet autre a cumulé une facture de téléphone de 100 dollars. Cette personne a une plus belle voiture que la mienne et cet autre s'habille de façon excentrique. C'est épouvantable. De plus, mon nez est trop gros, mes oreilles sont trop petites et mes orteils sont bizarres. Ça ne me plaît pas. Je n'aime rien de tout ça. Et les animaux, demande alors Dieu. Les animaux ? Les fourmis et les moustiques nous piquent, c'est atroce. Je ne peux pas sortir la nuit à cause de tous ces animaux qui rôdent, ils hurlent et font des crottes partout. Je n'aime pas ça. Pensez-vous que Dieu aime entendre ce genre de choses ? Il réplique. Pour qui me prends-tu si je le proposais aux plantes ? Puis il rend visite à un autre humain et lui demande. Comment vas-tu ? Je suis follement heureux, répond cette personne. Oh, dit Dieu, eh bien, comment trouves-tu les choses qui t'entourent ? Est-ce magnifique ? Tout ce que je vois fait naître des vagues de joie en moi. Je regarde cet arbre tordu et cela me renverse. Une fourmi rouge s'approche, me pique et je trouve ça incroyable qu'une minuscule fourmi soit assez courageuse pour piquer un géant comme moi. À présent, vous devinez avec qui Dieu voudrait passer du temps. L'un des plus anciens noms de Dieu dans la tradition yogique est Shatinanda, félicité consciente et éternelle. Dieu est extase, il n'y a rien au-dessus de Dieu. Si vous voulez être près de Dieu, apprenez à être joyeux. Si vous restez spontanément joyeux et équilibré, peu importe ce qui arrive, vous trouverez Dieu. C'est la chose la plus incroyable. Oui, vous trouverez le bonheur, mais ce n'est rien comparativement avec ce que vous trouverez ensuite. Une fois que vous avez passé l'épreuve du feu et que vous êtes parfaitement convaincu que vous lâcherez prise quoi qu'il arrive, alors les voiles qui recouvrent votre esprit et votre cœur tomberont d'eux-mêmes. Vous vous tiendrez en face de ce qui est au-delà, car ceci ne constituera plus un besoin pour vous. Quand vous aurez terminé de jouer avec le temporel et le fini, vous vous ouvrirez à l'éternel et à l'infini. Et alors, le mot bonheur n'arrivera plus à décrire ce que vous éprouvez. C'est là où des mots tels qu'extase, félicité, libération, nirvana et liberté entreront en scène. Vous serez envahi par un sentiment de joie qui vous fera déborder de bonheur. C'est une voie magnifique. Soyez heureux.